Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je t'invite pour une séance de pleine lune. La pleine lune est un moment qui nous appelle à revenir vers l'intérieur de soi. C'est énergétiquement parlant très intense une pleine lune. Je ne sais pas si tu es comme moi puis que tu ressens cette énergie-là. Moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup de la misère à dormir le soir de pleine lune et peut-être même un petit peu avant, un petit peu après. Donc l'énergie de la pleine lune là, peut faire effet jusqu'à 2 jours avant, 3 jours après. Alors, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire des postures qui sont plus actives pour venir sortir cette énergie-là de notre corps. Et ensuite, on va revenir vers des postures un peu plus intériorisantes pour nous permettre d'accueillir, d'observer et d'être dans la gratitude. Alors, je t'invite à venir me rejoindre en posture debout, sur ton tapis. On va commencer notre pratique. On va commencer à droite de notre tapis, posture de la montagne, les 2 pieds largeur des hanches. On inspire, allonge les bras vers le ciel, croise les doigts ensemble, pointe les index. On presse les pieds dans le sol, on s'allonge jusqu'au ciel. On inspire ici. Expire, flexion vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire, main en prière, soulève la jambe gauche et on va aller porter la jambe loin sur le côté. On se retrouve en déesse, donc on inspire, soulève les 2 bras, les 2 pieds de chaque côté du tapis, talons rentrés vers l'intérieur et expire comme un squat. On est dans notre posture de la déesse. On inspire, on allonge. Expire, on descend. Inspire, allonge. Expire, on descend. Inspire, allonge. Et à l'expiration, on va se soulever sur le bout des orteils et on va faire une flexion vers l'avant. Laisse tout tomber vers le sol. Posture de l'araignée. Inspire, on soulève doucement. Dépose les talons, expire, déesse. On recommence 2 autres fois. Inspire, allonge. Soulève sur le bout des orteils en équilibre. Flexion vers l'avant, posture de l'araignée. Inspire, on se soulève, on redépose les talons au sol. Expire, déesse. Inspire, allonge. Soulève-toi sur le bout des orteils. Flexion vers l'avant dans ton araignée. Inspire, on se soulève, talons au sol. Expire, déesse. On inspire, on revient les 2 jambes droites, les 2 pieds qui font face vers l'avant de ton tapis. On va aller dans la posture du triangle, donc jambe droite en ouverture. On inspire ici les 2 bras en grande croix, en grand T. Expire, le bassin s'en va vers l'arrière. On pointe vers l'avant et on expire dans notre triangle. Au besoin, on peut déposer un bloc ici sous notre main droite pour se soutenir. On essaie d'éviter d'affaisser l'épaule gauche vers le devant. On veut vraiment ouvrir dans la poitrine. Le regard se porte soit vers le sol, soit vers le ciel. Et on inspire, on revient, expire, guerrier 2. On peut ajuster le pied devant au besoin. Inspire, guerrier dansant. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier dansant. Expire, guerrier 2. Dernière fois, inspire. Et expire. On referme le pied droit, donc vers devant. Retour vers la posture initiale, cette fois-ci du côté gauche du tapis. Donc, on va fermer nos 2 jambes. Inspire, allonge les bras vers le ciel. Expire, main en prière. Donc, on va faire le même enchaînement, mais de ce côté-ci. Donc, on inspire les 2 bras vers le ciel, pointe les index. Expire, flexion vers la droite, vers l'intérieur de notre tapis. Inspire, allonge.
Expire, flexion vers la gauche, extérieur de ton tapis. Inspire au centre. À l'expiration, main en prière, soulève la jambe droite et grand pas vers la droite. On se retrouve les deux pieds qui font face vers le devant de notre tapis. On va changer ça, on amène nos talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Inspire, allonge les bras, expire, plie dans ton squat, on est dans notre déesse. Inspire, allonge. Expire, déesse. Inspire, allonge. Expire, déesse. Inspire, allonge. Expire, déesse. Et d'ici, on va aller dans la posture de l'araignée. Donc, on inspire, on se soulève sur le bout des orteils. Et à l'expiration, flexion vers l'avant. Ouh, c'est un jeu d'équilibre. Posture de l'araignée. Inspire, on se soulève, on dépose les talons. Expire, déesse. Inspire, on soulève. Soulève sur le bout des orteils. Expire, flexion vers l'avant. Araignée. Inspire, on se soulève, dépose les talons au sol. Expire, déesse. Dernière fois. Inspire. Soulève sur le bout des orteils. Expire, flexion vers l'avant. Araignée. Inspire, dépose les talons, soulève-toi vers le ciel, expire, déesse. On inspire, on s'allonge et on revient les deux pieds devant notre tapis, donc face vers soi. On va ouvrir dans la hanche gauche seulement. Donc notre pied gauche vers le côté du tapis. Inspire, allonge les deux bras. Expire, on s'en va dans notre triangle. Dans ton triangle, imagine que tu es pris entre deux vitres. Alors, ton corps doit être complètement aligné, une ligne simple, droite, entre tes deux vitres. Inspire, on revient. Expire, guerrier 2. Donc, on plie dans le genou devant. On peut ajuster notre pied au besoin. Super. Inspire, guerrier dansant. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier dansant. Expire, guerrier 2. Dernière fois, inspire. Expire. Et on inspire, on revient. Referme dans la hanche. Et on peut refermer doucement les deux jambes. On va se tourner sur le côté. On va inspirer, allonger les deux bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Inspire à demi, remonter. Expire, redescend. On plie dans les deux genoux, dépose les mains au sol et on recule dans une planche. Inspire ici, expire, descend coude près du corps. Inspire, allonge. Cobra. Expire, redescend. On passe par les genoux, engage les orteils derrière. Expire, chien, tête baissée. On inspire, on soulève une jambe vers le ciel, la jambe droite. Expire, va porter le pied entre les deux mains devant. Et d'ici, on va laisser la main droite au sol, le genou derrière soulevé. Et on va aller en torsion vers la droite, le bras gauche vers le ciel. Ta main droite presse dans le sol, ta main gauche pousse vers le ciel. Donc, on a une action des forces contraires ici. On respire profondément. Expire, on redépose. Retourne dans ta planche, inspire. Expire, descend. Inspire, cobra. Expire, redescend. Inspire, presse les mains dans le sol, engage les orteils derrière. Expire, chien, tête baissée. On inspire, soulève la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, va porter ton pied entre les deux mains devant. Garde ton genou derrière soulevé, main droite au sol. Et à l'inspiration, torsion vers la gauche.
inspire toujours profondément dans notre torsion. Et on expire, on redépose. Retourne le pied gauche derrière. Dernière fois en planche, on inspire. Expire, on descend. Inspire, cobra ou chien, tête levée. Expire, chien, tête baissée. Et on va plier dans les genoux et on va venir se déposer à quatre pattes pour la partie la moins active, donc la plus passive de notre pratique. Retour vers soi, retour de toute cette belle énergie-là qu'on va vouloir conserver comme un cocon à l'intérieur de soi. Donc d'ici, on va joindre les deux plantes de pied ensemble. On laisse retomber les deux genoux de chaque côté. On peut venir déposer un bloc au besoin sous chaque genou pour nous aider à nous supporter. On s'en va dans la posture de yin du papillon. Donc simplement flexion vers l'avant jusqu'où notre corps est capable d'aller. Et ensuite, on arrondit le haut du dos. On relâche la nuque, la tête, les épaules et on laisse tout tomber. Dépose les deux paumes de main tournées face vers le ciel. Dans un abandon total dans notre posture. On fait notre bulle, notre petit cocoon. On veut conserver toute cette belle énergie-là qu'on a activée. On est aussi dans la gratitude durant la pleine lune. On observe toutes les belles intentions qu'on avait placées lors de la nouvelle lune. Où est-ce qu'on est rendu avec ces intentions-là? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour participer, pour favoriser notre réussite dans nos projets? Peut-être que ça n'a pas été aussi fructueux qu'on aurait souhaité. C'est correct. On observe simplement. On peut être dans la gratitude de toute l'abondance qu'il y a dans notre vie. C'est le moment également pour revisiter ses intentions, corriger le tir, penser à une stratégie, à des moyens qu'on peut se donner pour réussir, pour vivre nos rêves. C'est un moment pour prendre soin de soi, pour s'accueillir, pour s'aimer, tout simplement. Je t'invite à détendre chacun des muscles de ton corps, dans ton petit cocon, dans ton papillon, pour profiter pleinement de cet abandon-là. Pour sortir de posture, on va déposer les deux paumes de main face vers le sol et on va presser les mains dans le sol pour remonter une vertèbre à la fois. La nuque, la tête en dernier. Et on va aller dans la posture du demi-papillon. Donc d'ici, on va simplement allonger la jambe gauche, replier le genou droit, donc le pied droit au pubis. Option de le faire avec la jambe de côté, donc allonger de côté devant toi, ou simplement, pour plus de facilité et un peu moins de sensation, d'allonger la jambe tout droit devant toi. Donc vas-y avec ce qui fait du sens pour toi. Donc on inspire, on allonge la colonne, expire, flexion vers l'avant. Si ta jambe est en ouverture comme moi, je t'invite à faire une légère torsion pour tourner ton tronc vers ta jambe avant de t'en aller dans ta flexion avant. Encore une fois, les deux paumes de main tournées face vers le ciel. On veut relâcher dans les muscles des jambes, des cuisses, les mollets, les fesses. Pour vraiment laisser l'énergie circuler dans ton corps.
Pour sortir de posture, même chose, on tourne les paumes de main face vers le sol, on inspire et on s'aide en pressant les mains dans le sol. Revenir une vertèbre à la fois. Si on était en torsion, on revient vers le centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite allongée, genou gauche replié, le pied gauche au pubis. Encore une fois, on a les deux options avec notre jambe. On inspire, on allonge la colonne. À l'expiration, flexion vers l'avant ou légère torsion, puis ensuite flexion vers l'avant. Encore une fois, détendre dans les muscles des jambes, des fesses, des cuisses, le mollet. Plus on va détendre dans le corps, plus on va permettre une ouverture dans celui-ci. Et pour sortir de posture, même chose. Tourne les paumes de main face vers le sol, on presse et on revient une vertèbre à la fois. Retour au centre et on peut refermer dans nos jambes. Peut-être amener un petit mouvement de transition là, pour l'articulation de la hanche ici. Les deux mains au sol de chaque côté du corps. On va venir porter comme un essuie-glace nos genoux d'un côté et de l'autre. Et on va être prête à se diriger vers notre Shavasana. Posture de détente finale. Donc, on s'allonge complètement sur le sol. Assure-toi d'être confortable. Les deux pieds qui retombent de chaque côté du corps. Paume de main tournée face vers le ciel. Shavasana est là pour détendre, libérer des tensions dans notre corps physique, dans notre esprit qui pourrait subsister après notre pratique. Alors, je t'invite à te détendre complètement, profiter de ton moment. On ne doit jamais skipper un Shavasana après une pratique. Prends ce moment-là, il fait partie intégrante de ta pratique. Je te souhaite un excellent Shavasana.
On peut maintenant revenir à la conscience de son corps physique. On peut amener du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. On peut s'étirer comme le matin au réveil. Et doucement venir se tourner sur le côté, prendre quelques respirations ici, comme transition pour notre corps et pour notre système nerveux. Et on va ensuite venir se rejoindre en posture assise pour clore la pratique d'aujourd'hui. On va joindre les deux mains en prière devant le cœur. On va inspirer ensemble pour expirer. Et on inspire pour chanter un Om. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ce flow pleine lune va t'avoir fait autant de bien à toi qu'à moi. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie une vidéo de yoga en français chaque lundi, chaque semaine. C'est toujours gratuit. Clique sur la petite clochette également pour être averti dès que ta prochaine vidéo de yoga gratuite en français apparaît en ligne. Je te souhaite une excellente journée. On se revoit la semaine prochaine. Namasté.